inviter à mes côtés les deux personnalités qui vont nous faire l'honneur de clore les travaux de cette matinée. Je vais appeler François Braun et Steve Géco à me rejoindre avec vos encouragements. Mesdames, messieurs. Bonjour messieurs, installez-vous et puis vous ferez à votre aise. Un plaisir pour nous de vous accueillir à cet instant doublement charnière. D'une part pour notre événement, puisque vous allez faire le lien entre nos réflexions du matin et les activités très denses prévues cet après-midi, et d'autre part en symbolisant également le passage de relais entre EURES Transfrontalier Grande Région et l'AFPA Grand Est, pilote de la dynamique Green Sky. Alors François Braun, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du service partenariat opérationnel sectoriel transfrontalier et international de France Travail en Grand Est. Oui, ça fait beaucoup de choses. Nous le savons, c'est France Travail qui préside le comité stratégique de ce puissant réseau qui est l'EURES transfrontalier, grande région. La vocation première de ce programme de la Commission européenne étant de favoriser, de dynamiser la mobilité professionnelle à l'échelle de notre vaste territoire transfrontalier. Et la thématique de l'hydrogène représente à cet égard un formidable potentiel dont vous êtes emparés collectivement, un travail qui vous conduit aujourd'hui à transmettre le témoin à l'AFPA Grand Est et ses partenaires. On va vous écouter pour quelques mots de clôture ou peut-être d'ouverture, tout simplement. Merci d'être avec nous, Monsieur Braun. Si vous voulez vous mettre au pupitre, je vous en prie. Merci Guy et bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier les différents intervenants de cette matinée. Elle a été très riche et je suis persuadé que nous repartirons de cette journée avec des convictions renforcées. Première conviction, la décarbonation des économies est un enjeu majeur pour nos pays, pour nos territoires. Alors, nos territoires qui ont certes des atouts distincts, mais j'en suis persuadé aussi des atouts complémentaires qui permettront à la grande région de devenir un espace important pour cette filière hydrogène. Deuxième conviction, on l'a vu, le plein développement de cette filière, eh bien, il passe par une main-d'œuvre qualifiée, une main-d'œuvre qui dispose des compétences dont auront besoin nos entreprises, dont ont besoin nos entreprises. Lorsqu'il y a 2 ans, le partenariat EURES avait organisé une première manifestation consacrée à l'hydrogène, la filière n'en était qu'à ses débuts. Et aujourd'hui, eh bien, on s'aperçoit qu'elle prend véritablement son essor, son envol. Elle devient réellement tangible. C'est dans cette optique qu'a été construite cette journée. Vous pourrez, on l'a dit, rencontrer cet après-midi des industriels, des acteurs opérationnels de la filière et également des acteurs de l'emploi et de la formation. Tout cela, c'est donc du tangible, du concret, c'est aujourd'hui, et c'est là pour moi une troisième conviction, c'est on parle de filières d'avenir, de métiers d'avenir, je crois qu'on peut parler aujourd'hui de filières d'aujourd'hui et de métiers d'aujourd'hui. On rentre dans une phase opérationnelle, on va pouvoir parler de projets de développement de compétences et puis également de projets de recrutement. Et c'est pour ça d'ailleurs que des lycéens ont été invités pour cet après-midi. Vous les verrez dans les allées du village, je crois que 6 lycées ont été invités, parce que je crois que c'est aujourd'hui qu'il faut placer cette filière au cœur des projets professionnels. C'est maintenant qu'il faut découvrir toutes les opportunités que vont offrir cette filière, même si on l'a vu, il y a encore beaucoup de défis. Quatrième conviction, nous le savons, il va falloir accompagner les travailleurs, les demandeurs d'emploi et nos jeunes sur ces métiers et sur l'acquisition des compétences. Alors ça tombe bien parce que accompagner, c'est l'une des missions du partenariat EURES, c'est aussi une des missions des services publics de l'emploi de la grande région. Alors on l'a vu aussi, les besoins en compétences de la filière hydrogène vont sans doute se percuter avec les besoins en compétences et en main-d'œuvre des autres filières industrielles. Probablement qu'il y aura de la compétition,
C'est d'ailleurs déjà le cas sur nos territoires entre les différentes filières industrielles. Et donc, il va falloir probablement réinventer notre coopération, rester d'ailleurs dans cet esprit de coopération, et les intervenants l'ont appelé tous de leur vœu. Et je suis persuadé que notre coopération transfrontalière, forte de son expérience, de ses réussites, liées à la construction européenne, lui permettront de garder toute sa place dans notre grande région. C'est elle qui nous permettra, ensemble, de continuer à accompagner les personnes en recherche d'emploi et ayant également un projet de mobilité transfrontalière. On l'a vu, on est bien dans un marché de l'emploi transfrontalier. Et puis plus encore aussi d'accompagner les entreprises à attirer les compétences, à les maintenir et aussi à les former. En cela, la mobilisation du réseau EURES qui fête cette année ses 30 ans reste importante. Et sur le territoire français, bien évidemment, France Travail et les acteurs du réseau pour l'emploi continueront à garder toute leur place pour mieux accompagner les personnes en recherche d'emploi vers les entreprises qui recrutent. Alors le partenariat EURES Grande Région, il a su initier une coopération forte pour que puisse se développer une réflexion commune, on l'a vu aujourd'hui, sur les besoins en compétences, sur les besoins en main-d'œuvre, au sein de l'espace commun Grande Région. C'est maintenant le programme Interreg Green Sky porté par l'AFPA, qui d'ailleurs était le fruit des réflexions du séminaire précédent qui va prendre le relais. Et bien évidemment, je suis certain que vous saurez porter encore plus loin encore ces ambitions. Et France Travail et ses partenaires seront bien entendu à vos côtés pour contribuer à vos travaux. Et donc c'est avec grand plaisir que je vous remets ce témoin, Steve Géco. Non, on va pas courir. Mais donc voilà, à vous de nous présenter la suite des opérations. On vous applaudit, François Braun. Merci beaucoup. Quelle responsabilité, Steve Géco. Hein. Vous êtes surpris sans doute. Vous êtes surtout le directeur régional Grand Est de l'AFPA, porteur donc, du projet Interreg Green Sky, dont nous avons apprécié les contours ce matin avec votre chef de projet. L'AFPA engagé depuis de nombreuses années au plan national, au plan local aussi, pour contribuer à l'effort massif qui nous incombe collectivement pour être au rendez-vous de l'hydrogène. Monsieur le directeur, on vous écoute. Merci beaucoup. Merci à vous. À quelques semaines des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, je crois qu'on est tout à fait raccord, c'est bien. Et bon, je n'ai pas le talent des speakers qui se sont succédés là ce matin, donc je me suis permis de me doter d'une petite béquille pour redonner au mieux mes idées. Alors, naturellement, je tiens à vous remercier, François, pour ce passage de relais entre le RST Grande Région et le consortium Green Sky. Alors, cette transmission témoigne de l'engagement collectif d'acteurs publics et privés au service du développement de la filière hydrogène. Alors, à ce titre, je salue cette particulièrement belle coopération entre différents acteurs. Je pense notamment à France Travail, à la région Grand Est, à l'Union des entreprises de Moselle, avec l'AFPA bien sûr, accompagnés de leurs partenaires allemands, belges et luxembourgeois. Et je les félicite en tout cas pour la réussite de cet événement. Alors comme vous le savez, vous y avez fait référence à l'instant, lors d'une course en relais, la sportive ou le sportif n'arrête pas son élan une fois le témoin transmis, et il en sera naturellement de même pour notre projet Green Sky. Alors nous poursuivrons en effet notre coopération avec l'ensemble des acteurs de l'EURES Grande Région au cours des prochains mois et à travers notamment l'analyse des besoins en compétences de la filière et un travail, Clément Maury l'a rappelé, sur les référentiels métiers communs, une grammaire commune sur le volet des compétences. Votre présence aujourd'hui témoigne des espoirs que nous plaçons dans l'hydrogène comme vecteur, ça a été aussi rappelé, de la transition énergétique et donc pour relever les immenses défis techniques et sociétaux qui découlent d'une telle transformation. Je remercie à ce titre l'ensemble des intervenants de la matinée pour leur éclairage sur ces enjeux cruciaux, que ce soit à l'échelle locale, régionale, transnationale, et puis ça a été rappelé lors de la table ronde,
sur le plan aussi mondial. Il n'y aura pas de transformation environnementale et industrielle sans une prise en compte sérieuse des enjeux sociaux et sociétaux. Ça a été aussi rappelé à maintes reprises ce matin. Ainsi, le développement des compétences professionnelles devient un sujet essentiel pour accompagner ces transformations. Alors, cela a toujours été la contribution de l'AFPA depuis maintenant 80 ans, quand il a été nécessaire d'accompagner toutes les grandes mutations économiques en France. Alors aujourd'hui, l'AFPA Grand Est souhaite mettre ses savoir-faire au service de ces transitions individuelles et collectives pour répondre donc favorablement aux enjeux en matière d'emploi et de compétences dans les domaines de la décarbonation industrielle, de la performance énergétique, du réemploi et du recyclage et aussi de l'agroécologie. D'ailleurs, je vous partage dès à présent un exemple concret de défis à relever pour soutenir la dynamique, notamment de relocalisation industrielle. Je pense à l'implantation en Moselle-Est, l'implantation prochaine d'Holosolis, la plus grande gigafactory de panneaux photovoltaïques d'Europe, qu'il y aura lieu d'accompagner pour lui donner accès aux multiples compétences dont cette gigafactory aura besoin pour faire tourner ses unités de production. Notre expert ce matin l'a rappelé, sans formation, pas de livraison de projet. J'ai partagé cet exemple car cet enjeu de compétences et de leur reconnaissance est également bien présent pour la filière hydrogène, dont le développement ne connaît pas de frontières, contrairement à nos organisations respectives. Alors à l'AFPA, cette ambition s'exprime notamment au travers des incubateurs de compétences que nous portons pour le compte du ministère français du Travail, que ce soit à Metz ou à Mulhouse, pour le cas de l'hydrogène en Grand Est. Le village transfrontalier d'hydrogène que nous ouvrirons cet après-midi sera l'occasion de découvrir d'ailleurs ces nombreuses initiatives similaires menées par des entreprises, des collectivités, des organismes de formation et des universités. Cela a été aussi rappelé, l'espace de l'Europe du Nord-Ouest, et en particulier la grande région, font partie des régions transnationales les plus intégrées au monde. Avec le projet Green Sky, ce sont toutes ces démarches collectives, mais trop souvent restreintes à nos territoires nationaux, que nous avons souhaité mettre en synergie. Donc je souhaite ici remercier les partenaires du projet qui nous ont fait confiance pour le mener à bien. Et donc au total, ce sont plus de 80 partenaires, entreprises, clusters, universités et organismes de formation issus de 6 pays qui ont rejoint cette initiative transnationale. Celle-ci se déclinera au cours des prochains mois à travers les groupes de travail transfrontaliers sur les compétences et les certifications professionnelles, l'échange des pratiques pédagogiques entre nos formateurs métiers, ou encore, ça a été rappelé par Clément Maurice ce matin, les 2 premières Summer Schools transnationales dès cet été. Voilà, un beau et ambitieux calendrier, vous l'aurez compris, mais que nous souhaitons bâtir avec l'ensemble de nos partenaires et avec vous, bien naturellement. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Steph Greco. Alors, on vous adresse tous les encouragements. Vous avez été un peu rapides tous les deux. Vous êtes en forme olympique, visiblement. Je ne pense pas que les photographes aient eu le temps d'immortaliser ce passage de relais. Donc, j'aimerais bien vous inviter au centre de cette scène. C'est pas truqué. Voilà, on va la refaire. Ça permettra à nos amis photographes d'immortaliser l'instant. Voilà, donc allez-y, je vous en prie. Voilà. Allez, encouragez-les un peu. Vous pouvez les applaudir. Merci. En tout cas, mesdames, messieurs, chers invités, c'est sur cette belle image, vous l'avez compris, qu'on atteint une étape importante dans cette journée, celle de la pause méridienne. Elle est forcément bienvenue après beaucoup de moments intenses ce matin de réflexion tout au long des différentes séquences thématiques que nous avons partagées. Juste un point d'attention, si vous voulez bien, je vais vous indiquer quelques prochains rendez-vous importants sur l'hydrogène qu'il ne faut pas manquer. Le 28 mai à Sarrebruck, le premier congrès sarrois de l'hydrogène. Le 8 novembre à Strasbourg, le sommet européen de l'hydrogène, porté entre autres par le pôle véhicule du futur et Climat Partners Südbaden, ici présent dans le cadre du projet Green Sky. Et au printemps 2025 à Reims, c'est quasiment demain, défi Grand Est pour décarbonation, emploi, formation, innovation. Ce sera l'endroit idéal pour découvrir les métiers et les formations de l'hydrogène. Voilà pour le calendrier. Pour l'heure, un grand merci renouvelé à toutes les personnalités qui ont contribué à nos échanges depuis ce matin. Ces mêmes personnalités et bien d'autres que vous allez retrouver tout au long de l'après-midi. Le programme débute à 13h45, heure à laquelle nous ouvrirons le village de l'hydrogène. Vous l'avez déjà repéré en arrivant ce matin. Il occupera juste l'espace
tout à l'extérieur de cet auditorium. Un village dédié à la découverte de l'hydrogène, de ses métiers, par le biais de stands, des démonstrations métiers, des présentations de projets, de plateaux techniques, de prototypes. Il y aura aussi des ateliers de vulgarisation, on l'a dit, à l'hydrogène, et ce, notamment pour accueillir la jeunesse. J'ai vu quelques jeunes dans cette salle. On vous souhaite la bienvenue dans le monde de l'hydrogène. Et au milieu de tout ça, il y aura un plateau télé avec beaucoup d'invités. Vous êtes toutes et tous bienvenus pour suivre les discussions. Merci aux organisateurs de nous offrir une telle journée. Profitez-en, c'est jusqu'à 16h30. Et maintenant, bon appétit, bon réseautage et à très vite. Merci beaucoup.